Hello my beautiful people, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que la lumière n'est pas trop vive parce que je suis juste en face de ma fenêtre, il y a du soleil pour une fois. Donc voilà, j'espère que vous me verrez bien. Donc je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc pour le coup c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. En fait, avant, je détestais regarder ces vidéos, je les trouvais beaucoup trop longues, etc. Et j'avais commencé à en regarder pas mal de petits bouts de soleil. J'en ai regardé une de Easy Blush aussi, donc c'est des youtubeuses que j'aime bien. Je vous mets leur lien dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller regarder. Et en fait, ouais, leurs produits terminés duraient longtemps, mais en fait j'ai découvert des produits, ça me donne envie de tester des produits, etc. Donc j'ai trouvé que la vidéo était pas mal, le concept intéressant, et donc j'ai décidé de le faire. On va commencer par ce qui est évident, je pense pas que je le ferai tout le temps, parce que c'était chiant de garder des produits alors qu'ils étaient finis, ça prenait de la place. Je vis pas dans un super grand appartement, donc c'était un petit peu chiant, mais bon, c'est cool. Donc commençons la vidéo. Donc je vais commencer par un produit capillaire. Je prends vraiment les produits qui m'arrivent comme ça et pas d'ordre particulier. Donc un produit capillaire, c'est le Jane Carter Solution Twist and Lock. Je sais pas si vous voyez. Donc le Twist and Lock, donc c'était une sorte de crème en fait qu'on pouvait utiliser pour faire les vanilles et donc avoir de la définition. Est-ce que je l'ai aimé? Oui, mais après je trouve qu'elle gardait pas forcément assez la définition. Je l'ai aussi utilisé sur les locks de Rudy. Ça va sur les locks parce qu'en fait j'avais vu une vidéo où la fille l'utilisait sur les locks de son copain et sur ses locks à elle. Et donc je me suis dit ok, c'est assez naturel comme composition, je vais l'utiliser sur Rudy. Sauf que j'ai trouvé que ça laissait des résidus un petit peu, donc faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon ça tient vraiment bien, pour les locks, hein, je parle toujours, ça tient vraiment bien la reprise quoi, la twist, enfin le twist que vous faites. Donc voilà. Ensuite, un produit que vous connaissez, je pense, c'est le Dove Nutrition, non c'était en français. Dove Nutrition Intense, douche soin nourrissante, sans parabènes, 100% beauté. Donc vous connaissez tous Dove. Bah, c'est un gel douche normal, je trouve qu'il hydratait bien la peau, il sent bon. Ah oui. Ah, il sent super bon, il sent super bon, je suis dégoûtée, je l'ai déjà fini. Je crois que j'utilise un peu trop de gel douche ou j'en mets trop, mais donc voilà, il est terminé. Ensuite, un autre produit capillaire, donc c'est le Leave-In Conditioner de chez Keraker. Donc je vous ai fait une revue déjà de 3 ou 4 produits Keraker, donc je vous mets le lien en haut à droite. Ouais. Et je vous le mettrai aussi dans la barre de description. Donc là c'était le Leave-In Conditioner, donc que je mettais après mon shampoing en leave-in, vu qu'il sert à ça. Pour le coup, ça sent comme les autres produits, j'ai trouvé qu'il hydratait bien mes cheveux. Mais pour le coup, je ne sais pas si... Enfin, j'ai utilisé 3 ou 4 fois. Je ne sais pas si je l'avais utilisé en continu, enfin plus longtemps, avec une plus grande bouteille, est-ce que ça aurait fait pareil qu'avec les autres produits qui étaient trop protéinés apparemment pour mes cheveux. Donc je me pose la question... Voilà. Mais encore une fois, c'est à tester. Au niveau des produits capillaires, moi je vous donne mon avis, mais si vous êtes intéressé quand même par le produit, testez-le parce que ça peut ne pas me convenir et vous convenir à vous. Ce qui est intéressant avec des produits Keraker, et c'est la gamme Natural Texture, quand c'est marron là comme ça, c'est qu'il y a le pH Balance aussi. Donc si vous êtes là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de filles qui aiment encore faire attention au pH des produits qu'elles utilisent, bah n'hésitez pas, en fait il y a écrit, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi je l'ai bien aimé le Leave-In, pour le coup je pense que je vais acheter carrément la grande bouteille pour tester, pour voir. Au pire des cas, si ça me convient plus, je le donnerai, mais j'ai trouvé qu'il était pas mal comme Leave-In, donc ça c'est cool. Ensuite, le Mango Shower Gel de chez The Body Shop. Alors pour le coup, je crois que j'ai ce gel douche, sans mentir, depuis Noël 2014. Voilà. En fait il y avait une promo, donc c'est en 2014, je raconte ma vie. Il y avait une promo à The Body Shop en 2014, je crois que c'était moins 50% sur tous les produits, dans toute la boutique pendant 1 heure ou 2 heures. Et donc moi j'étais en cours et j'ai dit à mon copain, tu vas m'acheter des trucs à The Body Shop.
Et donc il va à celui de Saint-Lazare parce que c'est pas loin de la maison. Et il tombe sur ma pote Joanne Beauty Créolita sur YouTube, donc je vous mets son lien en bas. Et donc elle lui dit ah bah non mais c'est bon, enfin elle lui a donné plein de conseils parce que moi j'ai juste dit d'aller acheter mais il savait pas quoi acheter, alors je me dis. Donc Joanne lui a donné plein de conseils et tout, et donc elle a pris, enfin il a pris les produits qu'elle avait conseillés. Et elle me connaît bien, donc ça va, ça me convenait. Et celui-ci était, ça sentait la mangue donc. Et super, franchement parfum super, ça mousse bien, c'est agréable, on sent bon je trouve la mangue, et l'odeur elle reste quand même quelques heures, donc c'était super agréable. Donc voilà, merci Joanne. Ensuite, le truc pas glamour du tout, un déodorant, donc c'est le Nivea Pearl and Beauty, donc c'est un anti-transpirant. Et pour le coup, c'est le déodorant que j'aime le plus. Donc j'essaye assez régulièrement de prendre des déodorants plus en spray. Mais j'aime pas, j'ai l'impression que je transpire beaucoup, que ça sent bizarre. Non, celui-ci, je trouve qu'il rend mes aisselles plus jolies, déjà. Je trouve qu'il adoucit vraiment mes aisselles parce que... j'ai pas les plus belles aisselles du monde. Je ne pense pas que les aisselles c'est une belle partie du corps de toutes les façons. Mais je trouve qu'avec ce déodorant là, bah c'est nickel. Et j'ai essayé d'autres déodorants de Nivea, les roll-on comme ça. J'ai un peu moins kiffé. Il y en a un qui est un peu bio, genre horrible. Il est nul, enfin bref. Celui-là, il est génial et c'est le Pearl and Beauty. Je vous le recommande 1000 fois. Donc après, il est anti-transpirant. C'est pas vraiment bon pour la santé. Il faut transpirer, c'est naturel de transpirer, c'est normal. C'est comme ça que notre corps évacue certaines toxines. Mais c'est pas super agréable de transpirer, donc voilà, c'était mon avis. Ensuite on a, alors je suis désolée, le truc il est super crade, c'est le Curl Enhancing Smoothie. Donc j'aime beaucoup ce produit. Je pense que j'ai une love-hate relationship avec le Curl Enhancing Smoothie, parce que des fois je l'aime beaucoup, puis des fois je vais pas l'utiliser pendant 3 mois, et puis d'un coup je vais le réutiliser, je me dis ah ouais c'est vrai qu'il était bien, etc. Donc ça dépend. En fait des fois je le trouve très hydratant et des fois je trouve que il n'est pas du tout hydratant et c'est vraiment un styler. Donc voilà, ce que j'aime c'est son odeur et sa texture, parce que c'est assez épais et que j'aime bien les consistances comme ça pour les produits capillaires. Donc moi je le recommande, le Curl Enhancing Smoothie. Il faut le tester, sincèrement. Si vous êtes naturel et que vous n'avez jamais testé ça, je ne sais pas ce que vous faites de votre vie. Faut au moins le tester une fois, se faire un avis, etc. C'est comme Kinky Curly, enfin faut tester une fois et tu te fais ton avis. Moi j'aime pas, c'est personnel. Je préfère chez Moisture de loin. Donc le Curl Enhancing Smoothie, vraiment je vous le recommande. Bon après je sais qu'il va pas à tout le monde, donc voilà. Encore un produit capillaire, donc il y a un cheveu, voilà. Donc c'est le Cantu Shea Butter, le Deep Treatment Mask. Et alors l'odeur est hyper sucrée, et si vous n'aimez pas les odeurs fortes qui restent, évitez, parce que c'est une odeur forte, un peu comme le Curl Enhancing Smoothie. Ça sent un peu pina colada, très ananas celui-là d'ailleurs. Ça peut être saoulant. Pour le coup, Cantu Shea Butter, je sais pas si vous savez, mais avant ils avaient une composition un petit peu dégueulasse avec la graisse animale dans leur fameux leave-in que tout le monde adorait, que j'ai testé, qui était bof bof. Ils ont un petit peu changé leur gamme, et donc en fait maintenant, vous voyez, il y a ce nouvel emballage là, un petit peu comme ça, plus orangé. Avant c'était plus blanc avec des petits trucs verts, enfin bref. C'était pas cet emballage là. Donc ce nouvel emballage, ça veut dire qu'il n'y a pas de silicone, de parabènes, de pétrolatum. Enfin ils ont essayé de faire une composition plus clean. Alors non, c'est pas une composition naturelle, mais pour les filles comme moi qui cherchent juste à ne pas avoir de silicone, de pétrole, de sulfate, des choses dans le genre, c'est une composition qui convient. J'ai testé le masque, il est nickel. Et vos cheveux sentent tellement bon après, c'est super agréable. Et je pense que je vais tenter de me prendre toute la gamme pour le coup Cantu Shea Butter, parce que c'est pas cher quoi. Les produits sont peut-être à 9 € certains. Je crois que c'est 15 € maximum en fait. Donc je pense que ça vaut le coup de tester ça. Ensuite, alors, ouais. Topi Crème. Donc là c'était la crème, le lait corps ultra hydratant de chez Topi Crème. Et ce truc est... J'ai la peau sèche et ce truc vraiment hydrate les cheveux. What else? Ce truc hydrate tellement bien la peau, c'est vraiment, enfin, c'est super moisturizing.
C'est vraiment épais, ça nourrit bien la peau. Et j'utilise plus d'ailleurs en soirée. Comme ça je peux en mettre plein la nuit et je me réveille le matin avec la peau tellement douce, c'est hyper agréable. Donc je vous le recommande. Topi Crème pour le coup ils sont vraiment faits pour les peaux sensibles et sèches. Donc si vous avez la peau comme ça, foncez. Un gel douche, alors c'est le gel douche Label. Comme ça, au truc énigmatique, c'était parfum énigmatique. Je l'avais eu Victoire de la Beauté. Victoire de la Beauté ou bien un atelier des Victoires de la Beauté, un truc du genre. Et je pense qu'on peut le dire. Ouais. Bon, en fait, c'était un goût Coca-Cola. Donc voilà, enfin un goût parfum Coca-Cola. C'était au parfum Coca-Cola, il était super sympathique. Bah, pour le coup, c'est la marque Label, donc c'est pas hyper cher. Et c'était assez agréable. C'était un bon gel douche, enfin rien d'extraordinaire. Un gel douche, c'est un gel douche. À moins qu'il dessèche absolument ma peau. Là, je dirais que je le déteste, mais il y a peu de lumière. Il y a de la lumière à nouveau. J'ai joué avec... J'ai joué un petit peu avec les trucs de l'appareil photo. J'espère que vous verrez clair. Enfin, que ce sera pas trop clair. Bon, bref, c'est ça, hein, j'ai pas d'éclairage. Fini pour la vidéo, finissons la vidéo. Donc, on va passer un petit peu au make-up. Donc, j'ai ce mascara. Il n'y a plus rien écrit dessus. Vous savez, le mascara que vous avez gardé dans votre sac et pour les retouches rapides, etc., etc., etc. Donc, le mien ne ressemble plus à rien. Et c'était un mascara fossile look plume. Oh mon dieu, il y a trop de lumière. Oh mon dieu. Je règle ça. Non, ça va. On laisse comme ça. Ouh. Ouh. C'est mieux comme ça. Donc je vous disais, ce mascara qu'on a toutes chez soi qui ressemble plus à rien. Donc c'est un mascara Maybelline Fossil Look Plume. Et je vous en avais déjà parlé, je pense. Et c'est vraiment le mascara que j'aime le plus. Au quotidien, je suis pas vraiment la fille qui se maquille tous les jours. J'aimerais tellement. Honnêtement, j'aimerais tellement. Mais en fait, il y a un choix simple dans la vie. Tu dors 30 minutes de plus ou tu te réveilles et tu te maquilles. J'ai du mal à faire ce pas. Tu vois, j'ai 24 ans, genre je suis une femme. Non, j'ai vraiment du mal à faire ce pas. J'aime dormir. J'ai envie d'être honnête avec vous, j'aime dormir. Mais c'est vrai que celui-là, je le gardais souvent dans mon sac parce que si bon, je suis pas trop en retard, mais un peu en retard, il m'arrive parfois d'aller aux toilettes à la fac ou bien au stage, au travail ou peu importe et mettre un petit peu de mascara, un petit gloss, poum, c'est bon. Et c'est vraiment un mascara qui fait un effet hyper naturel. Genre, c'est vos cils en mieux. Je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs et on dirait pas que j'ai mes cils parce que avec la lumière etc on dirait que j'ai zéro cils mais j'en ai. Et en fait vous pouvez vraiment toucher en fait. Vous savez des fois quand vous mettez du mascara et c'est hyper dur, c'est pas agréable, et ben là c'est super agréable, on dirait mes cils. Donc ensuite, ah oui bah tiens un autre déodorant. Quand je parlais de spray, le Petit Marseillais, huile essentielle de sauge, efficacité 24 heures, anti-trace sans sel d'aluminium. Ce truc quand je le mets, et franchement j'ai galéré pour le terminer, je pue la sueur. Quelqu'un peut m'expliquer? Je pue la sueur. Efficacité 24 heures, comment c'est possible? Le matin, j'ai l'impression de sentir la sueur, genre il est 10 heures. Je déteste les gens qui puent la sueur. Et moi, je suis la meuf qui sent la sueur, à 10 heures. What? Donc j'ai arrêté d'utiliser pour faire des activités normales, genre vivre, et j'utilise uniquement avant de faire du sport pour sentir bon. Donc avant de faire du sport et des fois après si je suis pas à la maison et que je fais du sport et que je peux pas me laver entre l'endroit où je fais du sport et la maison pour continuer à sentir bon. Je vous le recommande pas, honnêtement, je pense qu'il y en a qui aiment le Petit Marseillais, moi j'aime pas, la compo elle est même pas bonne, enfin c'est un déodorant quoi. Mais voilà, puis la sueur à 10h du matin, je vous jure je suis pas une meuf qui transpire, hein. Enfin oui je transpire, mais je transpire pas de ouf non plus. Mais ce truc là, je pue la sueur. Bref. Et pour terminer, donc on a un fond de teint. Donc c'est le fond de teint Black Up. Bon, c'est le fond de teint fluide. Alors ça fait un petit moment que je l'ai, mais quand je dis un petit moment, ça doit dater d'un petit moment. Genre, t'aurais déjà dû le jeter. Mais en fait, j'utilisais beaucoup en anti-cerne en réalité. Parce que de 1, il était un petit peu trop orangé pour mon teint. Un peu trop clair pour mon teint.
et un peu trop épais pour mon teint. Enfin ça faisait fake quand je le mettais et j'aime pas ça. Pour le coup j'avais bien dit à la vendeuse Black Up, ouais je cherche un truc assez naturel, etc. Elle me dit oui y a pas de souci, il est génial. Quand elle m'a montré la teinte je lui ai dit ça me paraît un petit peu clair pour moi. Elle me dit non ça vous ira parfaitement, etc. Et bien sûr quand t'es dans Sephora pardon, tu vois la lumière et genre t'es en mode waouh, j'avoue ça me va bien et tout. Et en fait il y a la réalité quand tu sors dehors dans le soleil et que les gens te regardent et que c'est pas ta teinte. Donc je l'utilisais beaucoup en anti-cerne et en fait la pompe s'est pétée. Donc la vérité c'est que je me décide à le jeter parce que ça fait longtemps que je l'ai et que je me dis bon il y a un moment faut s'en séparer. Ça fait des années, quand je dis ça fait longtemps, genre pas 15 ans, hein, ça fait 3 ans peut-être. Donc voilà. Et en fait la pompe s'est pétée donc ça n'aspire plus rien. C'est pas un fond de teint que je vous recommande vraiment si vous voulez un effet naturel. Donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo produit terminé. Non c'est pas tout, il me reste un produit, pardon. Donc ce sont les lingettes démaquillantes douceur de chez Auchan. Je les avais prises, pourquoi pour me démaquiller. Et elles sont nulles et elles brûlent ma peau. Alors oui elles étaient pas chères. Mais oh mon dieu, le truc brûle ma peau, ça n'enlève absolument pas le maquillage. Je déteste cette chose. Donc j'en ai un autre paquet, parce que bien sûr ça allait par pack de 2. Et je vais vous montrer donc avec l'autre paquet qui est tout neuf, comment je l'utilise, etc. Parce que j'ai trouvé une petite utilisation, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais en gros je ne vous recommande absolument pas d'acheter ces lingettes démaquillantes. Le truc il est rose, soi-disant c'est pour les peaux sensibles. Non, c'est pour rendre les peaux sensibles. Donc, non. Et comme je disais tout à l'heure là, donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, j'espère vous en faire une autre. Et après les vacances d'été, le temps de rassembler pas mal de produits. Voilà. Si vous aimez ce type de vidéo, bah, mettez-moi des pouces j'aime. C'est comme ça que, enfin des pouces en l'air. C'est comme ça que je sais que vous aimez un certain type de vidéo et que je dois continuer à vous en faire, que c'est des trucs que vous appréciez. On se retrouve dans une prochaine vidéo et pensez à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous mes liens sont en bas si vous avez des questions, s'il y a quelque chose sur lequel j'ai pas été... Une chose sur laquelle je n'ai pas été claire, posez-moi vos questions, il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.